Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'exercice suivant. Il nous est demandé de déterminer le volume d'une boule de rayon R, alors évidemment en utilisant le calcul intégral. Donc la première chose c'est se rappeler qu'une boule de rayon R, elle est générée par la rotation autour de l'axe des abscisses d'un cercle dont le centre appartient à l'axe des abscisses. Alors puisque le centre doit appartenir à l'axe des abscisses, en particulier, je peux choisir de prendre comme centre l'origine du repère. Je vais appeler O ce centre. Et donc, je vais tracer un cercle de rayon R. Donc, autrement dit, ici, nous sommes en plus R, là-bas, en moins R. Donc, en bleu, il y a le cercle que je vais appeler C ronde. Un tel cercle, donc un cercle centré à l'origine du repère ayant R pour rayon, possède une équation cartésienne qui est donnée par x au carré plus y au carré égale à R au carré. Alors, le problème, c'est qu'on a ici une équation cartésienne d'une courbe. Nous, il nous faudrait une fonction pour pouvoir appliquer notre formule du volume. Donc, étape numéro 1, travailler donc, sur l'équation bleue pour obtenir une fonction. Donc, je vais autrement dit isoler y. Donc, allons-y, j'obtiens que y carré, c'est égal à r au carré moins x au carré. Autrement dit, y est égal à plus ou moins la racine carrée de r carré moins x carré. Si je garde la solution positive, eh bien, je suis en fait en train de considérer le demi-cercle supérieur. Si j'avais gardé la solution négative, j'aurais travaillé avec le demi-cercle inférieur. Et donc ce demi-cercle supérieur, c'est une certaine fonction f de x égale, une certaine fonction f définie par f de x égale la racine carrée positive, donc, de r carré moins x au carré. Maintenant que je possède la fonction, je peux déterminer le volume d'une boule de rayon R en appliquant donc la formule qui nous indique que c'est pi fois l'intégrale de a à b de f de x au carré dx. Donc au niveau des bornes, je vais de moins r jusqu'à r. Donc pi fois l'intégrale de moins r à r. Le carré de la fonction, donc racine de r carré moins x au carré, que j'élève au carré dx. Alors le carré et la racine, on est content de les voir apparaître ensemble. Une racine élevée au carré, donc cela se simplifie en quelque sorte. On obtient donc r carré moins x carré qu'il nous faut primitiver pour ensuite donc faire varier. On utilise le théorème de variation des primitives. Donc j'obtiens pi fois, alors attention que je primitive par rapport à x, c'est dx, donc r carré est une constante, primitive de r carré qui est une constante, c'est r carré fois x, moins primitive de x carré, x cube sur 3. On doit faire varier cela entre moins r et r. Reste plus qu'à calculer, on aura terminé. Donc je remplace tous les x par r, j'obtiens donc r cube moins r cube sur 3. Je mets un moins, je remplace tous les x par moins r. Donc j'obtiens moins r cube, moins moins, donc plus r cube sur 3. Ok, donc réduction. Donc j'ai pi, je vais mettre tout sur 3. 3r cube moins r cube
plus r cube, plus, pardon, 3, hein, puisque je mets sur 3, donc 3r cube, moins r cube. J'obtiens donc pi fois, alors 3r cube plus 3r cube, ça fait 6r cube, moins 2r cube, 4r cube sur 3. On peut également écrire, hein, c'est la formule que l'on connaît normalement, hein, tous, 4 tiers de pi fois le rayon au cube. Et donc, cela termine cet exercice. Je vous remercie pour votre attention.